Bonsoir et bienvenue à cette émission de Quinoa Rivière-du-Loup. Bonjour et bienvenue à cette deuxième émission de Quinoa RDL. Aujourd'hui, comme prévu, on reçoit Émile Olivier Desjans. Allons voir notre invité. Bonjour Émile. Bien Rachel. Ça va bien? Très bien, toi? Merci d'avoir accepté notre invitation. N'importe quand. La semaine prochaine, si tu veux encore. La Ok. semaine passée aussi. Oui. Pas de problème. Bon, donc on met ça tout de suite à nos agendas. Parfait. On aime ça revoir de visite chez nous. C'est ça. Donc, si tu veux bien, on va commencer ta recette. Oui, j'aimerais qu'on n'en parle pas, qu'on ne dise pas tout de suite qu'est-ce que c'est, parce qu'on va justement on va garder la surprise Au fur et à aux mesure. téléspectateurs à la maison. Oui. Moi, j'aimerais ça quand même qu'on commence immédiatement aussi à parler de ton implication de Quinoïte à Rivière-du-Loup. Ah oui, bien Rivière-du-Loup. Donc, comment ça a débuté, ça, cette belle histoire-là? Ça fait un peu longtemps, ça fait comme 5 ans, juste comme ça. 5 ans déjà? En fait, l'idée, c'était Luc Renaud qui est venu enseigner la géographie, je crois, à Rivière-du-Loup, Cégep. Et puis, il y a Stéphane Sept-Îles, il avait aussi participé à la cellule Kino de Québec. Puis, il était venu tenter le terrain un peu pour savoir s'il y avait des intérêts pour Kino partir d'une cellule à Rivière-du-Loup. Et puis, bon, il y avait plein de monde qui ça peut faire du bruit. Quand même bien mélangé, c'est bon. Bon, je pense que ça devrait être correct. Ouais. C'est ça, il est venu Au cégep, puis il a demandé si on était il a organisé une soirée au Café de Innocent, et puis il y a plein de monde qui sont venus, et puis tout le monde a écrit son nom sur une petite feuille. Et puis moi, ça faisait longtemps que je voulais partir en cellule de Kino Rivière-du-Loup, mais j'avais jamais, je savais pas par quel bout de prendre ça. J'en avais plus besoin de ça, merci. Donc, tout le monde a écrit son nom sur une petite feuille, puis la petite feuille, ben, c'est moi qui l'ai ramassée à la fin de la soirée, parce que tout le monde s'est poussé en disant, c'est pas moi qui vais ramasser la petite feuille. Puis toi, ça te tentait? Ben, moi, ça me tentait un peu, tout ça. Puis là, il y a eu François Gamache qui a fait Émile, je vais t'aider. Puis là, ça a changé un peu. Ouais. Mais t'as une pincée, hein, de farine, pas beaucoup, pas plus que ça. Pincée avec la main. Ok, pas plus que pincée de ma tante. Une pincée de ma tante. C'est ça, Okay. une vraie pincée. Comme autant de sel. On a mis comme ça le sel. J'en ai tantôt. ici. Ouais, c'est ça. On en met pareil. C'est bon. L'équivalent. Alors, il y a une feuille qui reste à la table. Toi et François, vous faites ça pendant 3-4 ans. 4 ans. Et ça ressemble à quoi le nombre de personnes qui... Les premières années, participent? on a eu vraiment pas mal, une dizaine de films par soir, par 3 mois. On était au Café l'Innocent au départ. Il y a eu des grosses soirées de 80-85 personnes dans le Café l'Innocent. Oh. Ça a été quand même assez intense. Et à un moment donné, c'était trop gros pour le café. Fait qu'on a déménagé à Amsterdam. Ça a assez trempé, ça, c'est parfait. Il y a eu... Après ça, ben, ça a un peu droppé. On est allé au Sunset, c'est revenu. Depuis que Kino était au Sunset, beaucoup plus de films, une dizaine, douzaine de films à chaque fois. Donc il y a eu comme un petit creux. Quel a été ton premier film Kino? En fait, c'était l'histoire de Marcel Deschamps, qui était devenu, qui était un centaure avant, qui est devenu un homme, grâce à un don de jambes et une opération compliquée. Donc, ça a été mon premier Kino, puis c'est ça. Il faisait un genre de coming out. Ouais, Marcel était un centaure qui restait dans le coin de Saint-François-Xavier-du-Vigier. Là, il faut bien faire chauffer l'huile pour ça. Okay. Donc, Ça prend beaucoup de temps? Quelques secondes, là, mais tu sais, j'aime bien la chauffer comme il faut là, pour que ça soit constant. Moi, chez nous, je chauffe à l'huile comme ça. Pas les soirées à chauffer à l'huile. Fait que ça donne une bonne petite odeur aussi. Puis comme tout est en bois chez nous, c'est pas verni, ben l'huile ça dégage. Ça
Ça couvre les murs, ça protège le plancher, tout ça. C'est ça, Marcel a embarqué dans le projet de Ride Free, de sortir de l'ombre, c'est le titre, quand même assez rapidement. Puis il a trouvé ça bien drôle, puis il a même été quand même assez impressionnant comme comédien. Ça a été vraiment le fun à faire. C'est comme lancer sa carrière. Ça a lancé sa carrière. Ah oui, moi, Marcel, c'est mon comédien fétiche. Voici Marcel. Marcel travaille au cégep de Rivière-du-Loup. Il est messager. Pour paraphraser un collègue, ça sent vraiment très bon. Mais un dont le temps était réduit pour la réalisation, c'était celui qu'on a fait avec Christian Tremblay dans le cadre de Rivière-du-Loup en 3 actes. On a fait un cabaret kino, c'était 72 heures de création. Et donc, 6 ou 7 équipes là, qui venaient d'un peu partout, puis on commence le jeudi matin, puis le samedi soir, on doit remettre un film. Et le film qu'on a eu le plus de difficultés, ça a été notre film de policier, tout ça, à cause qu'on a eu une contrainte de temps assez incroyable. Les fruits du métier. C'est les fruits du métier, ouais, c'est ça. Donc on faisait deux inspecteurs de police un peu niaiseux. Tu viens pas? Je pense que ma femme me trompe. La salade est coupée. Excellent. C'est parfait. Oui, elle est assez mince aussi. Hein? Ah non, c'est ça. C'est plus une salade, ils appellent ça une finacci e bornacci, ça veut dire fines herbes en italien. Et puis, c'est de la bonne herbe, là. C'est pas... ça. Puis, non, c'est de la bonne herbe. Ça, écoute, c'est Gazzoni di Pelusa. Santé. T'es d'aller, Dave. Amigo. Ouais. Écoute, la recette avance quand même très bien. Puis je pense que les spectateurs ont déjà dû deviner qu'est-ce que c'était. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, on a le choix pour cette recette-là d'utiliser plusieurs essences de bois. Oui. Comme là, ici, on a du pin de Saint-Barnabé. Ici, on a du cèdre de l'île d'Anticosti. Ça, c'est très prisé. Il ne reste que cette planche-là. Donc, on ne l'utilisera pas. OK. Celui-là, on va le mettre dans le garde-robe. Ça ne te dérange pas, là? Et ça, c'est manufacture. C'est du chêne tatoué de chez BMR. Donc, c'est ça, c'est un tatou. Ça marche. Ouais, elle va y aller. Bien bon avec ça de toute façon, mais ça va suffire, c'est pour l'odeur en fait, c'est pour dégager l'odeur du... Ça aide avec le vin aussi, il fallait aider aux arômes, là, donc un autre chip. Tu peux tremper. Oui, surtout tu penches là, non? C'est ça, comme ça, un vin de la... C'est ça, c'est avec ça qui donne le goût au vin, tu sais, quand c'est fût de chêne, là, c'est ça. La prochaine étape, en fait, bon, ça, c'était quand même assez près. La prochaine étape, c'était... Quand ça bouge comme ça, habituellement, c'est prêt. Très près. La prochaine étape, en fait, avec Christian, la dernière fois, on a fait le théorème de l'empirée. On a fait l'erreur de mettre première partie dans le titre. Oh. Donc là, non, mais tu sais, ça ne sait plus quand ça en valise. Et on a mis première partie. Oui. Et là, le monde voulait voir la suite. Tu sais, dans le local. Là, on a commencé à écrire ça. On a écrit à peu près quelques épisodes, 2, 3, 4 épisodes. Puis 3 épisodes pour la fin, pour conclure ça. Et là, dernièrement, quand on s'est rencontrés la dernière fois, on a eu une nouvelle idée. Puis là, ça faisait comme tout tomber les... Non, mais tout tomber les épisodes qu'on avait écrits déjà. Donc là, on sait pas. Ça va mieux. Il me semble que le stress tombe. J'essaie de me concentrer pour séparer ça, mâle-femelle. OK. C'est ça. Fait que c'est pas évident. Oh oui, mais c'est une question. Ah oui, il y a le petit blanc au bout. Oui, il y a le petit blanc, puis aussi tu le fais rouler dans tes doigts. Là. Tu te rends compte, c'est comme un sapin. Ouais. Tu sais, sapin épinette. Tu sais.
Fait que ceux qui font le sapin sont femelles, puis ceux qui font l'épinette sont mâles. C'est vraiment mélangeant parce que Puis là, l'épinette c'est féminin, puis le sapin c'est masculin. OK, ça c'est mâle, puis ça c'est Ouais, femelle. c'est féminin. Parfait. Fait que Bon. là, OK. Ça, donc Olivier Oui. m'a aidé beaucoup à faire de la musique, puis sur plein des choses. Il y a des musiques que j'ai faites moi-même, mais Olivier a tout le temps été là pour dire « Je veux faire de la musique sur les films de tout le monde! » Ah, ben Donc, ça veut dire qu'on pourrait demander aux gens de faire le... Ouais, je pense que c'est à Olivier de décider, là, de dire, Oui. tu sais, moi je... pour ça, Ça avance beaucoup, là. Moi je m'avance. Excuse-moi Olivier. Là. Bon. Merci Olivier Merci. pour cette C'est ça. générosité. Avec le film, la comédie musicale, c'était un blâme que j'avais eu, parce que j'avais dit que j'allais faire un film, puis j'ai pas fait de film, donc j'ai eu un blâme, c'était faire une comédie musicale. C'était super, donc avec Olivier, on a fait une comédie musicale qui se passe dans un salon de barbier. Ouais. Oui, quand ça couine un peu aussi. Ouais. Bon, un salon de barbier. Donc, c'est ça. Olivier. Ça, c'était le temps en mouche. Le temps en mouche. Le temps en Tout à mouche, fait. oui, que Oui, oui. on a beaucoup aimé. Ouais, ben moi tout. J'ai bien aimé ça, hein. C'était la première fois que je chantais sur vidéo. Oui. Puis peut-être probablement la dernière, donc profitez-en pendant que c'est encore en ligne. Ben, il y avait du montage aussi assez intéressant dans Oh, ce écoute, film-là. j'ai fait de l'écran vert dans mon sous-sol avec mes lampes de salon que j'ai me suis servi comme éclairage. Mais moi, je suis au crépuscule de ma vie. Il n'y a plus l'ombre d'un macabre doute. Le cheveu blanc n'est qu'un premier pas. Mais là, je pense qu'on est à notre dernière étape, Émile, Oui. puis on va être s'apprêter Ça à sent bien, manger, là, parce que- parce que là, ça commence à sentir Oh, bon aussi, oui, de c'est plus ça. en plus. Tout est prêt dans des plats un peu plus loin. Oui, on a parti le four. Ça va être bon. Voilà. Le Alors, résultat, c'est ça, le résultat. Donc, c'est un mets exotique. On ne trouve pas ça beaucoup ici. Beaucoup de préparation pour une apparence qui est somme toute assez simple. Voilà, mais ça prenait du poulet, des œufs, un peu de farine, beaucoup de sel c'est ça. et du bois à odeur. Puis, une bonne salade de finzarbe totalitaire. Chin, Chin. Et puis, là, Petite on les trempette. les trempettes de saison. Voilà. alors on va goûter. Goûtons. Ça sent vraiment bon. Ah, vraiment très bon. Oui. On pourra accueillir, mon cher Émile, notre ami Christian Tremblay Oh shit. lors de notre prochaine émission de Quinoa Rivière-du-Loup. Alors, c'est un rendez-vous.